Roche. Europe 1, il est 6h40. L'inflation vous pousse à préserver votre épargne quand vous n'êtes pas obligé d'y puiser. Il y a déjà quelques semaines sur Europe 1, on vous parlait de l'or comme valeur refuge. On vous parle ce matin d'un autre choix qui ne vient pas forcément à l'esprit, le placement dans les grands vins. Votre invité, Alexandre, c'est Hugues Lapeau, œnologue, analyste pour les fonds Uzès Grand Cru. Bonjour Hugues Lapeau. Oui, bonjour. Uzès Grand Cru, fonds spécialisé dans le placement en vin. Après les lingots ou les pièces d'or, après la pierre, donc les placements immobiliers, le vin, lui aussi, est une valeur refuge ? Oui, absolument. Je crois qu'on peut dire ça. C'est un marché qui... alors, quand on parle du marché du vin, il faut faire très attention. C'est le marché du vin dans son ensemble, c'est un marché assez gigantesque. Oui. Il y a peut-être plus de 2 millions ou 2,5 millions de domaines qui produisent du vin dans le monde. Donc là, le marché sur lequel on s'intéresse, nous, est un marché de niche à l'intérieur du marché du vin qui concerne 0,1% du volume, même plutôt 0,1 pour 1000 du volume produit pour à peu près 4% de la valeur. Donc c'est en gros entre 200 et 300 domaines dans le monde. Et c'est un marché en fait qui répond presque plus aux critères du marché du luxe, voire aux critères du marché de l'art qu'au marché du vin dans son ensemble. Dans votre cas, Hugues Lapeau, on ne voit pas les bouteilles dans lesquelles on investit. On ne garnit pas sa cave, on prend des parts dans un fonds d'investissement spécialisé dans le vin. C'est bien cela ? Oui, c'est ça, exactement. Voilà. Tout à fait. Donc, le fonds d'investissement gère investit dans des caisses de vin qui sont ensuite conservées au port-franc de Genève. Et les investisseurs sont propriétaires des parts, mais ne sont pas propriétaires des caisses de vin. Bon, on ne va pas investir dans des vins de tous les jours. Placer son argent dans du vin, ça va plutôt cibler les grands crus, j'imagine. On est toujours dans le match éternel entre Bordeaux et Bourgogne ? Oui, alors là, ce qui est très intéressant, c'est d'observer qu'il y a depuis une dizaine d'années une petite disruption sur le marché, dans la mesure où Bordeaux avait une influence largement dominante depuis la Deuxième Guerre mondiale jusque à la loi anticorruption il y a un peu plus de 10 ans en Chine. Et Bordeaux concentrait à peu près 75% des transactions quotidiennes sur les grands vins. Oui. Donc, vous assuriez la liquidité de votre stock de vin avec des Bordeaux, très clairement. En 2008, il s'est passé un événement assez frappant sur le marché du vin, c'est la suppression des taxes à l'importation à Hong Kong, qui a fait entrer massivement les Chinois sur le marché, et ça a petit à petit déstructuré en fait le niveau des prix. Et en 2011, la loi anticorruption en Chine a cassé en fait cette tendance de hausse des prix sur les Bordeaux, et les Bourgognes en ont largement profité. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les Bourgognes sont devenus beaucoup plus influents qu'il y a 10 ans, et les Bordeaux un peu moins. Bon, Bourgogne et Bordeaux, ça fonctionne sur le même principe que les placements en bourse. Je veux dire, pour être plus prudent et espérer davantage de rentabilité, il vaut mieux diversifier sa cave ? Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a dans notre allocation d'actifs une règle importante sur la liquidité qui a été modifiée l'année dernière avec l'accord de l'AMF. C'est-à-dire que pour assurer la liquidité du fonds, on s'obligeait à détenir un minimum de 60% de Bordeaux dernièrement, et en 2022, cette règle est passée à 60% de Bordeaux ou de Bourgogne. Donc ça, c'est pour assurer la liquidité du stock. Alors, l'optimisation du rendement se fait sur les 40% restants également. Est-ce que c'est risqué de placer ses économies dans du vin ? Il faut avoir un minimum de connaissances quand même. Alors c'est clair que la double compétence finance et vin ne court pas les rues, et qu'avec des simples connaissances en finance, ça ne suffit pas pour optimiser le rendement, des simples connaissances en vin non plus. Donc il faut savoir choisir les bonnes étiquettes et surtout les acheter au bon prix. Donc avoir un accès au marché, c'est fondamental, et il existe aussi une bourse spécialisée depuis une vingtaine d'années à Londres qui s'appelle le Livex,
qui a apporté beaucoup de transparence au niveau de la lecture des prix sur ce marché. Alors, je vais me faire un peu l'avocat du diable, Hugues Lapeau, mais quand on aime le vin pour ce qu'il est, pour le partager, est-ce qu'il n'y a pas un côté schizophrène à investir dans du vin? Je veux dire, on participe à la spéculation et donc à la flambée des prix? Alors, je comprends tout à fait votre question. Je suis moi-même un féru consommateur de bon vin. Alors, Et j'ai une cave à laquelle je tiens beaucoup. Alors concrètement, lorsqu'on investit dans le vin, on n'a pas les considérations forcément centrées sur la qualité du produit, mais sur son potentiel de valorisation. Donc il est tout à fait, moi il m'arrive régulièrement d'investir dans des vins que je ne bois pas, d'abord parce qu'ils sont trop chers, mais aussi parce que c'est pas les saveurs que je préfère. Donc, des grands vins qui ne seront jamais bu, en fait. Alors c'est pas tout à fait vrai. Ils finissent toujours par être bu, mais pas forcément en France, quoi. D'accord. Et puis il y a beaucoup de collectionneurs aussi. Il y a beaucoup de collectionneurs, effectivement. Merci Hugues Lapeau, œnologue, analyste pour le fonds USES Grand Cru, fonds d'investissement, donc spécialisé dans l'investissement en vin. Merci à vous.